Hier, c'était la nif de mon fils. 6 ans. Ouais, je sais. Tout le monde s'en fout, mais pas moi. En ce moment, il tripe sur Grendaisa, sur Goldorak quoi, mais impossible de trouver des jouets en lien. Tout est hyper vieux, hyper cher et collector. Un peu comme notre émission. Bah ouais. Salutations terriens, car je pense pas que YouTube soit déjà accessible sur notre planète. Quoique, avec la 5G... Bienvenue dans ce 25e numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 6 mars 2022. Un quart de centaine pour les matos. Et pour ce qui est du programme de la semaine, suffit de demander. La fusion entre Wakanim et Crunchyroll, le César du film d'animation pour le Sommet des Dieux, les 2 nouveaux films live de Full Metal Alchemist, la nouvelle bande-annonce du prochain film de Dragon Ball Super, l'actu Japan Expo, et, comme d'habitude, notre sondage. Allez, on fonce car après, c'est l'heure de manger et demain il y a école alors. C'est la news du moment. D'ailleurs, je remercie Jules00 de m'en avoir informé rapidement. Crunchyroll, le leader de la VOD d'animé, vient, d'un coup d'un seul, de grossir substantiellement. Et, pour une fois, rien à voir avec la malbouffe. La firme d'origine américaine vient tout bonnement d'absorber le catalogue de Wakanim. Bon, c'était prévu depuis un bon moment, mais là, c'est effectif. Au final, les clients seront absolument pas perdants, puisque l'abonnement reste au même prix et que les fans n'auront plus à en avoir deux. Et pour finaliser la news du développement de Crunchyroll, sachez également que Funimation, producteur d'animé américain déjà sous la coupe de Sony, rejoint également le groupe Crunchyroll. Franchement, tout ça, c'est cool pour les fans. Ah non, je suis pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout. Bonjour Amande, comment ça va? La forme? Les formules de politesse, vous connaissez? Non, rien à foutre des formules de politesse. Moi, ce genre de démarche, ça me débecte. Comment ça? Vous comprenez pas? Crunchyroll, là, ils essayent de renverser le pouvoir. Après Wakanim, ce sera quoi? Danone? Coca-Cola Company? Vous voyez pas ce qu'ils essayent de faire, franchement? Non, franchement, là... C'est un complot pour diriger le monde, et comme par hasard, l'Ukraine qui se fait attaquer par la Russie au même moment. Je vous parle même pas du vaccin à nanoparticules, qui est fait pour manipuler nos opinions et qui n'a sans doute aucun lien avec Crunchyroll, hein? Bah voyons. Là, vous êtes limite, hein. Vous croyez vraiment à tout ça? Mais faut être un bouffon comme vous pour pas voir clair dans leur jeu. Et vous voyez sans doute pas le lien non plus avec les aliens, hein? Parce que bon... Merci Amanda. On se revoit plus tard. À mon avis, soit elle a pas pris ses médocs, ou soit elle en a pris trop. Ou alors elle a peut-être raison. La semaine dernière, c'était la 47e cérémonie des Césars. Oui, vous savez, plein de people du cinéma français, habillés super classe, un petit peu comme moi, qui, pendant des heures, s'auto-congratulent et se remettent des prix. Pas très joli, soit dit en passant. Eh bien, au César, sur les 24 récompenses, oui, 24 récompenses, il y en a aussi une pour le meilleur film d'animation. Une. Et cette année, le prix a été décerné au superbe Sommet des Dieux de Patrick Imbert. Bien évidemment, si vous êtes un fan de manga aguerri, ce dont je ne doute pas un seul instant, vous savez pertinemment que ce long métrage d'animation, qui a tout de même nécessité 4 années de boulot acharné, adapte tout bonnement le manga éponyme de Yume Makura Baku et du très regretté Taniguchi Jiro. Le staff, réuni autour du film, était dense et de qualité, et on ne peut que se féliciter de voir récompenser le travail fourni. Cependant, il y a quand même un gros bémol. Ouais, durant les remerciements du staff, Antoine Decaune, l'irrévérencieux Antoine Decaune, a amusé la galerie en taquinant l'équipe sur la durée de leur discours. Moi, j'aime bien qu'on rigole, hein, c'est clair. Mais là, ça frôlait tout de même le manque de respect. De l'équipe, de 1, du cinéma d'animation, de 2, qui, soit dit en passant, n'a absolument rien à envier au film en prise de vue réelle, et de 3, c'était également pas super respectueux de la mort de Taniguchi Jiro. Bon, c'était pas méchant non plus, mais je comprends tout à fait que la team du Sommet des Dieux l'ait mal pris, surtout vu le taf accompli durant des années. Dommage car quand il était jeuneau, grâce à papa-maman, surtout maman, vous l'avouez, Antoine Decaune a pu, sous le pseudonyme de Paul Persavon, écrire un bon paquet de paroles gnangnan qui ont servi de générique à des animés style Kobula ou bien l'Empire des 5.
Mais bon, comme il me faisait marrer du temps de Canal, je vais lui pardonner. Hein. Ah, vous pensez qu'il en a rien à péter de moi? Et vous, c'est pareil? Bon, à bien y regarder précisément, il y a tromperie sur la marchandise, ouais. À l'occasion des 20 ans de Hagane no Rengetsushi, de Fullmetal Alchemist quoi, 2 films live seront proposés dans les cinémas nippons. Et pourquoi tromperie sur la marchandise? Parce que FMA a déjà plus de 20 ans. C'est comme recevoir son cadeau d'anniversaire 6 mois en retard. Bref, passons. Ces 2 longs métrages feront suite aux 2 précédents sortis en 2018 et dispo sur Netflix. On sait même les titres des nouveaux films. Fukushusha Scar le Vengeur, qui sortira le 20 mai, et Saigo no Rensei, la dernière transmutation, prévue quant à lui le 24 juin. Pour le casting, ce sera dans le prolongement des anciens films. Normal quoi. Foi, apparemment, vous vouliez nous parler de ces films? Oui, bonjour Loud. En fait, je voulais intervenir pour me proposer en tant qu'acteur, figurant, même cascadeur, hein, n'importe quoi en fait. D'ailleurs, regardez. Hop. Ah. Je pourrais très bien interpréter Eduardo, pas vrai? Hein? Vous en pensez quoi? Bah, c'est peu probant, on va dire. Pourquoi vous dites ça? Je suis pas assez bien pour le rôle? Je ressemble pas assez à l'aîné des Elric, hein? Je suis pas assez bon acteur? Ah, je sais. C'est surtout votre taille qui convient pas. Edo, il est petit, alors que vous... Waouh, vous êtes trop grand. Trop grand. Ah ouais, effectivement, ouais, j'avais pas pensé à ça non plus. Ouais, bon, tant pis. Au moins, comme ça, je peux continuer à bosser avec vous. Ouais, oui. En même temps, il y a peut-être d'autres rôles qui pourraient vous convenir. Hein. Vous voulez que je leur téléphone, histoire de voir s'il y a moyen de moyenner? Sans deck, ça me dérange pas. Hein. Faudrait vérifier, mais il y a des news en lien avec Dragon Ball au moins une fois toutes les 2 ou 3 émissions. Oui, encore une fois, je vais vous parler de DB. Paraît que ça marche, hein. À 2 doigts de faire des reviews d'épisodes de Dragon Ball Super? Non, j'en suis pas à ce point-là, faut pas déconner. Quoi qu'il en soit, un nouveau trailer a pointé le bout de son nez cette semaine en lien avec le film Dragon Ball Super Hero. Attendez, je la refais. Avec Dragon Ball Super Hero. C'est mieux, non? Ça sort quand? Le 22 avril au Japon. Pour rappel, le film sera en CGI, c'est-à-dire complètement réalisé à l'ordinateur. Je vais pas vous faire une analyse à la con d'un trailer, hein, même si ma prestation sur Blue Lock avait beaucoup plu, mais je peux vous dire qu'il sera une nouvelle fois question du retour de l'armée du ruban rouge, avec, en prime, 2 nouveaux cyborgs. En regardant un peu certains coms, j'ai été étonné de voir certains fans crier un peu au scandale. Bon, sur le design CGI, je peux comprendre, hein, mais là où j'ai un peu tiqué, c'est par rapport aux remarques concernant l'histoire. Un nouveau méchant pas beau arrive et il en veut à Goku et ses potes. Ouais, et donc honnêtement, dans les films DB, surtout DBZ, aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours été ça. Hein. Dragon Ball quoi. Enfin, Dragon Ball depuis Dragon Ball Z. En tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler. Japan Expo, c'est amazing. Oui, amazing. Enfin, tâchons d'être un poil plus clair, si vous le voulez bien. Japan Expo, bien entendu, fort heureusement, c'est la culture Jap, évidemment. Mais depuis de nombreuses années, JE s'est développé vers d'autres champs culturels. La partie Cultima, ou bien plus récemment la zone Comic-Con, ont pu attester de cette ouverture vers la culture pop. Et pour l'édition 2022, celle du Phoenix, Japan Expo a également décidé d'identifier plus institutionnellement cette partie dans une zone dédiée. Amazing. Oui, c'est son nom, Amazing. C'est bon? Non, je précise parce que... Bon. Webtoon, K-pop, drama, séries TV, BD européenne, comics, tout ce pan de la culture geek sera bel et bien présent à JE dans cette fameuse zone Amazing. Amazing, hein, vous trouvez pas? Oui, parce que amazing, ça veut aussi dire incroyable en anglais. Ah bon, vous saviez pas? Amazing. Alors, la semaine dernière, le sujet a fait un peu jaser, hein, faut le reconnaître. 11% d'entre vous pensent que c'est tout à fait normal que les éditeurs fassent tout pour satisfaire les clients. 17%, au contraire, préfèrent les laisser faire car, après tout, c'est leur job. Hein.
Et 72% suivent la voie du milieu et estiment qu'il suffit juste de leur dire quand ils abusent. Et pour aujourd'hui, je voudrais savoir votre ressenti sur Japan Expo. Oui, c'est Japan Expo. Comment voyez-vous cette volonté affichée de s'ouvrir à la culture pop des autres pays? Si vous êtes un habitué, vous savez que pour répondre, il suffit de cliquer sur l'onglet Communauté de notre page YouTube. Et sinon, maintenant vous êtes au courant. Ça y est, l'émission de cette semaine se termine, cette 25e émission du 6 mars 2022. Encore bon anniversaire à mon fils adoré. Désolé, ça arrive qu'une fois par an. Merci d'avoir suivi notre émission et surtout, n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. De quoi tu veux savoir le cadeau qu'il a eu, mon fils? Le seul truc Goldorak qu'on a trouvé, c'est un verre à moutarde. Ouais, ça se fait encore. De quoi? Tu trouves que c'est un cadeau pourri? En même temps, c'était soit ça, soit un cactus avec écrit « Vive Goldorak », alors